Hello and welcome to the Ooredoo Training Centre. It's a Champions League week for Paris Saint-Germain, who have the chance to qualify officially for the last 16, maybe even be assured of finishing top of the Group A standings if they can make it back-to-back wins against Club Brugge tomorrow night at the Parc des Princes. Kick-off 9 p.m, match day 4 of the UEFA Champions League. I'm Robbie Thompson for PSG TV with Ambre Godillon, also for PSG TV. Live training coming up, Ambre. We have 15 minutes live for you to watch and enjoy. And then later today at 5 p.m. local time here in Paris, we'll have the press conferences from the Parc des Princes. Ambre, a chilly morning, but at least there's no rain, not for the moment anyway. En effet, bonjour Robbie, bonjour à tous et bienvenue ici au centre Ooredoo. On va vous faire vivre, on va partager avec vous les 15 premières minutes de l'entraînement du Paris Saint-Germain à la veille des retrouvailles avec la compétition reine, la Ligue des Champions, les retrouvailles également avec le club de Bruges que le Paris Saint-Germain avait laissé du côté de la Belgique avec un très beau score, Robbie. Donc le Paris Saint-Germain, on l'a dit, on va assister à l'entraînement. On va voir quelques indices sur le groupe que devrait retenir Thomas Tuchel pour la réception donc demain des Belges. On a déjà un petit aperçu de ce qu'il se passe. Alors ça n'a rien à voir avec la réception demain parce que même si sa sanction avait été allégée et que sur le papier il aurait pu prendre part à la rencontre, il ne sera toujours pas disponible dans le groupe de l'Allemand. Eh bien c'est Neymar Junior pour l'instant qui s'entraîne et qui retrouve les sessions individuelles déjà, Robbie. That's right, we do have Neymar Jr. who's back out on the pitch, I think for the first time that I can think of anyway, out on the training pitch after coming back. It's nearly a month now. We're nearly at the next international break. It was during the international break, the last one. Since then, Paris Saint-Germain have played Club Brugge once already, a 5-0 win in Belgium. The biggest ever away win equalled by Paris Saint-Germain in the Champions League, and a new record for Club Brugge, not one that they would like, their biggest ever home defeat in European football for Club Brugge. A double from Mauro Icardi and that super rapid 23-minute hat-trick from Kylian Mbappe as well. But we also know, as I see a couple of coaches starting to make their way out onto the field of play as well, won't be too long before we have the players. Neymar is obviously not available for tomorrow's match. Thomas Meunier, who was injured against Bruges as well, is missing. And Thilo Kehrer, who was back on the pitch yesterday for the first time in a long time, training, at least a little bit of the session with his teammates, is also unavailable. Normally, birthday boy Marco Verratti is back and available again. Thiago Silva as well, who missed the trip to Dijon because he was ill. And there's one more. Ander Herrera as also, who missed that Dijon match with a small ankle problem, a strained ankle. He as well should be available. So a mixed bag, but more good news than bad news on the injury front for Paris Saint-Germain. Oui, alors c'est vrai que pour le groupe, bon, on va pouvoir confirmer ça avec vous pour les 15 premières minutes de l'entraînement, mais vous l'avez vu, Neymar Junior, il reprend les sessions individuelles, donc il ne sera pas encore disponible. C'est la même chose pour Thilo Kehrer qui a retrouvé les terrains, qui retrouve peu à peu le groupe francilien. Il avait joué. 3 months. Voilà, ça fait 3 mois. Il avait disputé seulement le premier match de Ligue 1 cette saison, mais il est de retour. Il ne sera évidemment pas encore disponible pour la réception des Belges demain soir. En revanche, Thomas Tuchel va enregistrer des retours et pas des moindres. Ander Herrera, en effet, qui n'était pas disponible face à Dijon, fait son retour. Marco Verratti, dont c'est l'anniversaire, on lui souhaite un très bel anniversaire. 27 voilà, today. 27 ans, et c'est vrai. Blaise Matuidi s'est trompé de jour, mais nous, on ne se trompe pas. On peut lui souhaiter joyeux anniversaire aujourd'hui. Il sera également là. Lui aussi était forfait lors de la dernière rencontre. Et enfin, Thiago Silva, qui était malade face aux Bourguignons. Le capitaine sera également là pour tenir son rang. Et pourquoi pas enregistrer un 4e clean sheet consécutif en Ligue des Champions, parce que
que c'est aussi ça les statistiques cette saison du Paris Saint-Germain? C'est vrai qu'il va falloir renouer avec la victoire après cette défaite, cette désillusion en Ligue 1, mais il y a des statistiques et surtout un bilan absolument parfait sur la scène européenne. Roby avec le meilleur goal average pour l'instant de la compétition européenne. That's right. Well, Paris Saint-Germain are always so good in the group stage as well. They're one of the sides to have won all 6 group stage matches in the Champions League. That was back in 1994, 1995. Only 4 clubs have won all 6 matches in the Champions League in the group stage, and one of them is Paris Saint-Germain. It's going back a little bit now. The team is still on track, in theory, for reproducing that incredible record. No side has ever gone through the group stage without conceding a goal, either. For the moment, Paris Saint-Germain and Ajax this season are yet to concede a goal in the group stage. Mais PSG a davantage marqué que l'Ajax. Voilà, l'Ajax a marqué 9 goals and none conceded. Et 6 pour les Néerlandais. Donc le Paris Saint-Germain a quand même le bilan comptable le plus parfait pour l'instant dans cette phase de groupe. That's right. We do have a first question from Makim Mahadali, and we will just say no. Unfortunately, Neymar is training by himself at the moment. But it will take a little while. That's a month he's been out of the game. He has to go back to training on the pitch and then training with the rest of the squad, and then he will finally be available for the coach. So tomorrow's match a little bit too soon. Oui, alors Maïkim, on voit la question, est-ce que Neymar sera disponible pour disputer le match face à Bruges? Non, évidemment, il ne sera pas disponible. Pour l'instant, il est en phase de reprise, on peut le voir derrière nous. Il s'entraîne de manière individuelle. On connaît les process de retour généralement. Il y a la reprise des entraînements individuels, ensuite il y a la reprise de l'entraînement collectif, ensuite il faut jouer des petits bouts de match pour reprendre. C'était par exemple le cas d'Edinson Cavani, qui est désormais disponible à une place, qui peut prétendre à une place de titulaire. Il a repris doucement, il a gratté du temps de jeu dans les matchs et ensuite on prétend à une place dans le 11. Ça devrait être le process normal pour Neymar Junior. Absolutely. Let's talk about tomorrow's match. The stakes are very high for Paris Saint-Germain. A victory, and they will also have 4 wins from 4, 12 points, and depending on what happens in the other match between Real Madrid and Galatasaray, a draw in that match, Paris Saint-Germain will be qualified and top of the group, which means, as we know, in theory, an advantageous draw for the last 16, where you can only be drawn against a side that will finish second in one of the other groups. That is the big news to take from tomorrow's match on a sporting level. That's what's at stake. Qualification, so a victory, and Paris are through. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment l'objectif du Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel, c'est la victoire évidemment face aux Belges, mais c'est surtout cette victoire qui serait synonyme de ticket pour les phases finales, les 8e de finale de la Ligue des Champions automatiquement. Alors l'idéal serait évidemment une victoire, un clean sheet, un bilan parfait de 12 points, et dans ce cas-là le Paris Saint-Germain qui enregistrerait la première place de son groupe. Mais a priori pour l'instant les chiffres sont plutôt en faveur du Paris Saint-Germain, même si on sait que ça ne fait pas jurisprudence. Le Paris Saint-Germain ne s'est plus incliné en phase de groupe à domicile depuis 2005. Roby, c'était alors face au CSKA Moscou. On va dire que c'est vraiment un rempart, le Parc des Princes, en phase de groupe pour le Paris Saint-Germain. Absolutely. I'm just saying they're reminding us that Paris Saint-Germain undefeated at home in the group stage in 14 years. Not since 2005, and lost to CSKA Moscow. J'ai grillé Roby sur les stats. That's right, and it's a good stat as well, because it means that Paris Saint-Germain, let's not get ahead, we can't say that obviously Paris Saint-Germain will win, but we know that it's an important match and that in this group stage Paris Saint-Germain have the record on the cards, they've shown what they can do. And let's talk about goals and who's in form at the moment, shall we? Because Kylian Mbappe, who's not in form, absolutely. Well, the defence is obviously on fire, and Keylor Navas is keeping clean sheet after clean sheet. There was that slip up against Dijon. The side we know will be desperate to bounce back from that. I can see Zotlov, the assistant coach, and Arnaud Michels are out on the pitch now, so it won't be too long before we see Thomas Tuchel and the playing staff hitting the pitch here. In form. In form. Well, let's talk goals first of all. We know Angel Di Maria is providing the ammunition. 7 assists in his last 3 matches for Angel Di Maria. Incredible statistics. 3 against Bruges, 3 against Marseille, and then for Kylian Mbappe's goal against Dijon last Friday as well. Kylian Mbappe as well, 7 goals in his last 4 matches. We know he never likes being injured. He wants to play every match and he wants to make the difference, and he's showing he can do that as well at the moment. C'est absolument incroyable. Comme je le disais, en fait, qui n'est pas en méforme dans cette attaque francilienne, parce que c'est vrai qu'il y a Mbappé qui 7 buts donc sur ses 4 derniers matchs, et justement il avait repris sa dynamique pour son retour justement face à Bruges. Il était rentré en 30 minutes, ça avait suffi au champion du monde pour inscrire un triplé. Ça avait également suffi à Angel Di Maria pour le servir. Angel Di Maria, comme le disait Roby, qui avait alors délivré un triplé de passes décisives, qui a réitéré
exploits du côté de l'Olympique de Marseille. Donc André Di Maria qui est dans une forme étincelante. Les combinaisons avec Kylian Mbappé, ça marche. Mais avec Icardi également. Icardi qui lui avait également marqué un doublé face à Bruges. Encore un doublé face à l'OM. Icardi qui lui aussi... Alors il n'a pas trouvé le fond des filets face à Dijon. Mais Mbappé l'a fait pour lui. Maintenant, Thomas Tuchel peut également compter sur le retour d'Edinson Cavani qui a tenté d'ailleurs à plusieurs reprises de servir l'Argentin Mauro Icardi face à Dijon. On sent qu'en tout cas, il y a pléthore de possibilités dans cette attaque et que Thomas Tuchel va avoir l'embarras du choix. It certainly would have been a fantastic second half for Paris Saint-Germain against Dijon if they just managed to get that goal. Paredes still looking for his first goal. He hit the post with a great shot. Icardi hitting the crossbar exactly from Mbappe's cross. And there were those moments of seeing Cavani and Icardi linking up so well in the second half as well. Seeing them both playing together in a 4-4-2 formation as well. Both up front, Paris Saint-Germain we know were chasing goals. It could be tomorrow night an important night as well for a certain Julian Draxler, who we saw off the bench against Dijon. He could play his 50th Champions League match tomorrow night. For we know a World Cup winner in 2014 with Germany, a fantastic footballer who's had his injury problems as well. He's just coming back now from a foot injury off the bench against Dijon and could be a 50th Champions League match for him. That's always an important milestone. And 50 Champions League matches, that's a lot of experience as well there. En effet, beaucoup d'expérience sur la scène européenne avec Julian Draxler qui prétend à un 50e match de Ligue des Champions sous le maillot rouge et bleu. Mais il faut quand même préciser que Thomas Tuchel dispose là encore de beaucoup d'armes au milieu de terrain dans l'entrejeu francilien parce qu'on le disait, Marco Verratti, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, fait son retour. Ander Herrera, le patron pour l'instant qui tient son rang au milieu de terrain, sera également disponible. C'est le cas de Leandro Paredes, c'est le cas d'Idrissa Gueye qui a enregistré son retour face à Dijon. Pablo Sarabia qui n'avait pas joué face au Bourguignon, lui aussi il est disponible. Donc dans l'entrejeu parisien, il y aura du choix pour Thomas Tuchel pour essayer de contenir un petit peu les assauts des Belges. That's exactly right. We did see Idrissa Gueye back in action against Dijon as well after his injury. Et That he Marquinhos also en plus. and également. Marquinhos. Parce que Thiago Silva fait son retour en défense centrale. A priori, le capitaine sera disponible. Donc Exactly. Marquinhos, So Marquinhos pourrait, is faire another son, option in midfield. pourrait faire son retour devant la défense. Pablo parisienne. Sarabia, the coach has many options. Let's face it. There'll be no excuses on that level. Let's talk a little bit about Bruges because they have bounced back from that defeat to Paris Saint-Germain. They are running away at the top of the standings. They had a draw with Standard Liège, the other who are currently second in the Belgian First Division. But otherwise, it's just straight victories at the moment for Bruges in Belgium. They won 3-0 over Kortrijk at the weekend, or Courtrai, as we say in French, or as you say. En belge French. pour le coup. Exactly. And Okereke, who's a Nigeria international in that side, has scored in the last 3 matches as well. So he wasn't in the starting lineup in Bruges against Paris Saint-Germain, but he is an option as well now for Philippe Clemens, the coach of this Bruges side. And they are looking to translate that form. And let's not forget that first half in Bruges was a very tough game for Paris Saint-Germain. Oui, alors c'est vrai qu'on peut se pencher un petit peu sur la forme du club de Bruges. Alors il y aura quand même de nombreux absents a priori dans le groupe. Vormer is still missing with suspension as he was in the first game as well. Voilà, c'est vrai. Alors que Thomas Meunier typiquement en avait parlé en conférence de presse là-bas lors du match aller comme l'une des armes vraiment du club de Bruges. En revanche, c'est vrai qu'en championnat dans la Jupiler League, ils enregistrent pour l'instant une saison absolument radieuse. Il faut le dire, ils sont leaders de leur championnat. Roby le disait, ils restent sur une victoire très significative contre Courtrai, donc c'est 3-0 il me semble qu'ils ont inscrit. En revanche, en Ligue des Champions, il y a 2 manières d'avoir une lecture de leur performance. La première, comme le faisait Thomas Tuchel, c'est de se méfier d'eux, de dire qu'ils n'avaient perdu aucun match avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Ils avaient fait un match nul, ils avaient tenu leur rang face à Galatasaray. Ils avaient mis en difficulté le Real Madrid en menant 2-0. Bon, ils se sont fait rattraper au score, mais le faire du côté du Bernabeu. Voilà, c'était quand même très inattendu le score, donc ils ont montré qu'ils pouvaient en avoir. Ils sont tombés face au Paris Saint-Germain, donc ils n'avaient pas perdu de match avant. En revanche, ils n'ont plus gagné depuis longtemps en Ligue des Champions. That's right, yes, they haven't won. Well, they were undefeated in 6 matches, I think, before Paris Saint-Germain as well, but they are looking for that win. They ended up in the Europa League at the end of last season, having finished 3rd in their group, but their last win in the Champions League. Ils prétendent également encore à une place. La 3e place pour le club de Bruges serait qualificative pour la Ligue Europa. That's right, that's absolutely right. They will go through into the Europa League.
They have a lot of history as well, Bruges. This is just a little aside. We spoke a little bit about it last week, and I know you have a little bit of a soft spot for Liverpool Football Club as well, Ombre. They have made 2 European finals, Club Bruges, in their history. They were the first ever Belgian club into a European final. It was in 1976 in the UEFA Cup, and they lost home and away. Back in those days, the UEFA Cup final was played at home and away. They lost 4-3 on aggregate to Liverpool, and it was Liverpool's second UEFA Cup final. So Liverpool won that final. 2 years later, the two met again in what is now the Champions League. In 1978, it was at Wembley, and it was a one-off match and a 1-0 victory for Liverpool again. A certain Kenny Dalglish getting the goal for Liverpool. But just to give you an idea as well, Bruges, 15 Belgian league titles. That great side in the 1970s. They're a side with plenty of tradition. We know that Thomas Meunier came through the ranks there as well, and that unfortunately for him, he's missing tomorrow. But a club with plenty of tradition, and they'll be looking to bounce back as well after that defeat to Paris Saint-Germain. Alors là, Robbie, comme par hasard, encore une fois, retombe dans l'histoire. Donc, ils ont fait 2 finales européennes, le club de Bruges, dont une en 1976. Alors, je suis désolée si je ne m'en rappelle pas, tout simplement, je n'étais pas née, Robbie. Donc, c'est gentil pour ces petits cours d'histoire. Donc, voilà, et donc pas moins de 15 titres en Jupiler League du côté de la Belgique. On peut saluer en effet l'expérience, l'histoire, le poids vraiment de ce club en Belgique. Alors, en effet, il y a beaucoup de choses à dire sur le club de Bruges. Thomas Meunier, malheureusement, qui a évolué durant 5 saisons dans ce club, ne sera pas disponible. Il l'était au match aller. Et on peut d'ailleurs en parler de Thomas Meunier et également de tout ce que la presse avait dit. J'avais beaucoup lu la presse là-bas du côté de Bruges le lendemain de la victoire. Et on peut dire en tout cas qu'il y a un homme, vraiment un homme qui les effraie. On peut comprendre, c'est Kylian Mbappé. Déjà la veille, quand on lisait la presse flamande et la presse belge, tout le monde disait attention, Kylian Mbappé n'est pas disponible, mais s'il rentre, il nous fait très peur. Le champion du monde, et il faut rappeler que même le stade de Bruges, là-bas, s'était levé pour applaudir le champion du monde après les 3 buts. C'est quand même, il faut saluer le fair play et de toute la presse qui saluait le talent de l'attaquant parisien. Well, everyone knows Kylian Mbappé now. All On around n'est pas the forcé world. de l'applaudir quand c'est le rival. Hein. No, but it's always and there have been some amazing moments in football when you just have to look, despite the rivalry and despite where fans from one team or another have just had to take their hat off and say, look, well played. I remember there was one moment like that with the original Ronaldo when he scored a hat-trick at Old Trafford against Manchester United. Cristiano Ronaldo également, il me semble, avait été applaudi du côté de la Juventus quand il avait fait un retourné acrobatique. Yes, exactly. Ouais. Yeah, and then before signing there. Before going to play for Juventus. Exactement, et c'est vrai qu'il y a des exploits comme ça dont finalement même les rivaux oublient les frontières finalement du match et ne peuvent que se lever devant. Well, Zlatan Ibrahimovic was applauded at Anderlecht as well, so maybe it's a Belgian thing they have. Ronaldinho was applauded at the Bernabeu. Perhaps we'll have a Kylian Mbappé or an Angel Di Maria returning to the Bernabeu in 3 weeks' time and receiving a standing ovation as well there. On Who ne peut knows? que leur souhaiter. For you, Ombre, to talk about that 5-0 victory over Bruges, what do you think was the key moment, the entry of Kylian Mbappé, which just really, his pace is frightening. Interestingly, throughout the match, and perhaps the Paris Saint-Germain coach, I spoke to Zoumana Camara this week ahead of the match, and he was saying that they knew that Bruges would come out and play one-on-one man marking all over the pitch, marquage individuel, 11 versus 11. One-on-one at the back. You had only 3 defenders against 3 Paris Saint-Germain attackers. And while that it's all about being physical, combative, harassing your opponents, but after an hour, after 65 minutes, 70 minutes, the fatigue becomes an element, and when you can bring on someone like Kylian Mbappé, well, that just can change the match entirely. You've been chasing Paris Saint-Germain players around for an hour, and then on comes Kylian Mbappé. Well, that hurts. Oui, c'est vrai que Kylian Mbappé, c'est un super sub de luxe. Hein. Quand même, il faut le rappeler. Alors, il n'était pas censé être en jambes, mais un Kylian Mbappé à 20% égale souvent un attaquant à 200%. On sait qu'il a très faim de gagner, il a faim de but. Il l'a déclaré d'ailleurs après la rencontre. Lui, il est là pour prouver, il est là pour inscrire, il est là pour être décisif. Il a soif de but. Kylian Mbappé, il a soif de but et pas que, parce qu'on l'a vu contre Dijon. Il a aussi essayé beaucoup de centrer, beaucoup de délivrer des passes décisives. Hein. Il a essayé d'être décisif vraiment dans tous les domaines, Kylian Mbappé. Reste à savoir où est-ce qu'il va évoluer, à côté de qui.
On peut penser qu'André Di Maria, qui est dans une forme étincelante et qui a tendance à le trouver dans la surface, sera dans le 11. On ne sait pas. Alors, on peut répondre à la question d'Alex. Vous ne voulez pas montrer l'entraînement collectif plutôt que celui de Neymar? En fait, on voudrait bien, mais ils ne sont pas encore arrivés. Les joueurs, ils vont pas tarder. For the moment, the coaching staff are behind us. You might be able to just see, but for the moment, it's the coaching staff that are playing football at the moment. I guess that's collective football from them, but it's not exactly, I'm sure, what you want to see just as of yet. The players, they had a video session this morning. On vous les montre dès qu'ils arrivent, il n'y a pas de problème. Exactly, as soon as they're on the pitch. But just to give you an idea of the planning, they had a video session to look ahead of tomorrow's match, and then they moved down into the gymnasium where they're working en salle, as they say in French. And so just going through a warm-up, making sure that all the muscles are ready to go before coming out onto the pitch, because you might see a little bit of sunshine and think, well, it's not too bad, but it's quite chilly here at the Ooredoo Training Centre, and obviously with the injury problems, you don't want to take any risks, not before a big Champions League. Oui, alors c'est vrai que pour ceux qui se posent la question, comment ça se passe les matins comme ça où on s'entraîne? Alors les joueurs arrivent très tôt. Alors 9 o'clock this morning. Voilà, ils arrivent à 9h du matin ici au centre Ooredoo. Ils sont en salle, ils font du travail également avec les physios, ils font des massages, ils rencontrent les kinés. Ensuite, ils vont avec le staff et notamment le coach. Là, ils sont en séance de vidéo, donc les veilles de gros matchs, même les veilles de matchs tout court. Généralement, ils font des séances vidéo avant de pouvoir aller s'entraîner. Nous, on va assister aux 15 premières minutes de l'entraînement qui seront ouverts à la presse. Ensuite, forcément, évidemment, il y aura un huis clos parce qu'il faut laisser Thomas Tuchel travailler avec ses hommes en paix et peaufiner un petit peu tout ça avant de rencontrer les Belges. Comme vous voyez, il y a des séances collectives qui s'organisent. Aujourd'hui, c'est Neymar. Il y a également souvent les gardiens qui viennent s'entraîner un petit peu avant et qui reviennent après. Voilà, les trois gardiens. Mais vous inquiétez pas, les joueurs ne devraient pas tarder à sortir. Exactly, the players will be out as soon as possible. Going back to that team news, for those of you who are just joining us, we can see Neymar out at the moment. He's back on the pitch for the first time. He was injured during the last international break with Brazil, came off in the match against Nigeria after about 10 minutes with a hamstring injury. He's been receiving plenty of treatment here at the Ooredoo Training Centre every day since then, and now for the first time you can see him out on the training pitch with two of the club's physios, and he's working with the ball, that as well. It's an important moment when you're coming back. You can see on PSG TV at the moment, have a look at the videos of Edinson Cavani's return from injury, or Kylian Mbappe as well, on that way back from injury, and you can see that the work every day inside with the physios is then followed by this first training session out on the pitch, and it's great to see Neymar coming out while our cameras are here as well to see him. This is an important moment, and psychologically as well, because it's very difficult for a player who's not playing football. They feel like they're just not worth anything when they can't help the team as well. So it's great to see Neymar back out on the training pitch, and a big moment in his road back to recovery. C'est vrai que c'est un moment très important. Alors c'est un moment important et c'est vrai en même temps frustrant pour les joueurs. On se rappelle notamment, Roby, qu'on avait parlé avec Ander Herrera en direct avec vous de cette situation, et lui-même nous avait dit: moi je suis un footballeur, je suis un passionné, j'ai qu'une envie, c'est d'aller aider les copains sur le terrain et de jouer. Ils se nourrissent de ça. On sait que les joueurs comme Neymar en plus aime jouer, aime se dépenser. C'est également le cas de Marco Verratti dont Thomas Tuchel nous avait parlé. Il avait dit à peine revenu du match avec la squadra Azzurra, il demandait tout de suite déjà à jouer contre Nice du côté de l'Alliance Riviera. Il avait envie, alors que il faut ménager les joueurs. Donc il y a d'abord d'un côté le staff médical qui préserve, il y a les joueurs qui nourrissent cette envie de revenir le plus vite possible, il y a Thomas Tuchel qui fait un travail d'équilibriste pour à la fois ménager les joueurs, leur proposer du rythme, ne pas les mettre en danger. Tout ça c'est une mécanique au sein du club, et en effet Roby en parlait. Vous pouvez notamment essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe dans les coulisses en regardant. Il y a eu un sujet qui a été fait sur PSG Télé, vous pouvez retrouver sur psg.fr, d'Edinson Cavani, qu'il a suivi pendant sa phase de reprise. C'est intéressant parce qu'on voit, on voit les exercices qu'ils font, on voit à quel point pour les joueurs c'est un long travail avant de revenir sur les terrains, mais c'est un long travail qui permet aussi aux joueurs de faire une saison plus pérenne, parce qu'on sait également que la saison elle est très longue et que les échéances du printemps elles comptent beaucoup. That's right. Huge matches, they're coming thick and fast after this international break as well, which will follow the weekend's match at the Stade Francis Leblay in Brest. I'm thinking of a good accent. No, okay, we'll just leave it like that. Promoted Brest, it's another important match. They're showing pretty good form, Brest, so far this season. It's been an excellent return to the top flight for them. So Paris Saint-Germain, as always, looking one match at a time and looking one match ahead. We've got the Champions League tomorrow, and then the road to Brest, and then international football again, which another 10 days or so for the players that are carrying injuries, hopefully for Thomas Meunier, hopefully for Neymar Jr. We'll see them back. We know that Juan Bernat and Pablo Sarabia,
are both called up again for Spain. Eric Choupo-Moting has been called up, Max, for the Cameroon side. Exactly. Leandro Paredes has been called up for Argentina as well. I'm sure the Brazilians, for the last words that aren't official yet, the last players that haven't been called up just yet, won't be too long in coming. All of that, it's important for the players as well when they're playing week in, week out as well, to get those calls up for international football. And while the coach doesn't always like it, does he? Too much international c'est football. Un euphémisme, c'est vrai. Alors c'est vrai que Thomas Tuchel, on imagine qu'il va encore avoir pléthore de questions en conférence de presse. On vous rappelle d'ailleurs qu'il sera là cet après-midi à 17h en conférence de presse, qui sera accompagné d'un joueur. On peut le dire, ce sera Idrissa Gueye, normalement, qui devrait être présent en conférence de presse. Le coach, il devrait être interrogé au sujet du groupe, et on sait que le coach, eh bien, ça le titille un petit peu. C'est trêve international. Il faut dire que c'est déjà la 3e depuis le début de saison. Donc là, le Paris Saint-Germain, on le rappelle, qui va jouer demain à 21h du côté du Parc des Princes face à Bruges dans le cadre de la Ligue des Champions, la quatrième journée de cette phase de groupe. Ensuite, c'est vrai qu'il y aura un déplacement du côté de Brest en Bretagne. Ensuite, il y aura 10 jours de trêve internationale, et ensuite il faudra se remettre dans le calendrier infernal, Robbie. Exactly, because after that, the run into Christmas is just matches every 3 days. There are 2 more Champions League matches, away to Real Madrid and then at home to Galatasaray. Et encore, on échappe au Boxing Day. Exactly. Well, everyone needs a break, I think, by the time we get to Christmas. There's also the League Cup, the Coupe de la Ligue, which comes back, the last ever time for the Coupe de la Ligue. Paris Saint-Germain will be looking, I'm sure, to get their hands on that cup trophy as well, the one that got away last season with that loss to Guingamp in the quarterfinals. So Paris will be looking to win back the Coupe de la Ligue, the last ever Coupe de la Ligue. You've put the defeats out of your mind. J'ai oublié, je ne vois pas de quoi Robbie parle. Tout ce que je sais, c'est que c'est la dernière édition de la Coupe de la Ligue, et le Paris Saint-Germain aura évidemment à cœur de remporter cette dernière édition après avoir remporté toutes les précédentes. On a une nouvelle question, c'est ça? Yep. Alors, Daryl Ngamayad, pensez-vous que le revers face à Dijon aura un impact dans le match de demain? C'est-à-dire le moral des joueurs pas au beau fixe, la baisse de confiance? Moi, je pense que c'est l'exact contraire. Je pense qu'à chaque fois que le Paris Saint-Germain a été piqué dans son orgueil et qu'il y a eu une défaite, il y a souvent une énorme réaction derrière. On a pu le voir après les défaites, justement face à Rennes ou face à Reims. À chaque fois, il y a eu des scores fleuves derrière. Ça ne veut pas dire que le Paris Saint-Germain va écraser le club de Bruges, mais déjà le match aller avait montré que le Paris Saint-Germain pouvait dominer cette équipe. Ça ne fait pas jurisprudence, mais ça va montrer qu'en tout cas le Paris Saint-Germain aura à cœur de montrer que dans la compétition européenne, ils ont envie déjà de finir en beauté cette phase de groupe. Et je pense que justement, les piquer dans leur confiance. Alors après, il faut quand même rappeler que c'était un match, c'était un déplacement, c'était un terrain pas forcément facile, c'était contre la lanterne rouge de Ligue 1. Voilà, en plus il y a eu 20 tirs en deuxième mi-temps. Les Parisiens ont essayé, n'ont pas eu forcément soit le réalisme, soit la chance, mais en tout cas ils n'ont pas baissé les bras. Et je pense que ce match face à Bruges en Ligue des Champions, c'est au contraire le meilleur moyen de se remettre la tête à l'endroit et de renouer avec la victoire. Je ne sais pas ce qu'en pense Robbie. Well, absolutely, I would agree with all of that. Ambre, the question, just for our English viewers, was is that defeat against Dijon last Friday night going to knock the morale a little bit around at Paris Saint-Germain, perhaps knock down the confidence a little bit? Ambre saying, and I agree, that these little defeats for a side like Paris Saint-Germain, for the players, they don't get too carried away when there's a win. They enjoy the victory, but they don't think that they're the best team in the world. They don't get carried away. They don't they don't rest on their laurels. They keep working hard. They come straight back down to earth, keep their feet on the ground. And it's the same when you lose, especially when you lose like the way Paris Saint-Germain did against Dijon. It was a match after an average first half where they completely dominated the second half, hit the post, hit the crossbar, had 20 shots at goal, could easily have scored 2 or 3 goals if just it had gone Paris Saint-Germain's way. I don't think the confidence will be too worried after that, and I also think the coach will make the little changes and will also, he's a very good motivator, and he will not at all have been happy with the ils ont voulu se faire peur, c'est normal. Well, no, well, we shouldn't joke about it. They hate losing. It's one thing that you really have to understand, that at this level, you don't get to this level if you can accept a defeat and try and turn it around and say, well, perhaps, it's good to lose the odd match to be able to bounce back and stay focused. It doesn't work that way. The players hate losing, the coaching staff, they all hate losing, everyone hates losing. And more than feeling, we really need to win the next match, it's just, we have to win the next match. There's no option. Évidemment que on peut, on va dire,
on va pas en plaisanter, mais on peut dire que Thomas Tuchel déteste perdre, l'équipe déteste perdre, ce sont des champions, ils ont envie de tout gagner. Mais en revanche, on peut essayer de nuancer en disant que le coach précise toujours qu'il y a des défaites qui sont parfois, je vais pas dire qu'ils sont des passages obligés pour l'apprentissage, mais en tout cas on peut en tirer des leçons, en tirer des enseignements. Absolument. Alors les défaites, elles sont là, le Paris Saint-Germain s'en passerait bien volontiers. En revanche, dans ces défaites, s'il faut essayer de tirer le moindre enseignement, on ne doute pas que le coach allemand ne va pas manquer de le faire. Après, il y avait également de nombreux changements et justement Thomas Tuchel va également pouvoir compter sur le retour de certains cadres. Par exemple, Marco Verratti au milieu de terrain, Thiago Silva, le capitaine qui devrait retrouver la charnière centrale. Ça fait partie des éléments qui pourront permettre également au Paris Saint-Germain de renouer avec la confiance, son équilibre dans le 11 de départ. On peut penser en tout cas que, en effet, comme le disait Roby, c'est une piqûre de rappel, ce sont des champions, ils détestent perdre et que ce match-là sera finalement le match idoine pour retrouver la victoire. Absolutely, it's always good as well to have a big match coming out. I can see our first players have just hit the training pitch, Marquinhos and Julian Draxler, Ander Herrera, leading the way out. The coach came out about 3 or 4 minutes ago as well, so we knew we were getting closer and closer at last to our 15 minutes of live training. The first good sign is that Ander Herrera is there on the pitch and ready to go. Oui, alors ça c'est la belle nouvelle du jour, c'est Ander Herrera qui est donc de retour dans le groupe parisien, tout comme Marco Verratti qui fête ses 27 ans aujourd'hui et enregistre son retour pour bien fêter ça. Et Thiago Silva, le capitaine qui était malade donc face à Dijon, qui va faire son retour. On va assister aux 15 minutes de l'entraînement ensemble, on va pouvoir tirer déjà des petits enseignements. Absolutely, we can see, and I know you don't need and that you believe us, but just to know how chilly it is here, you can exactly. The gloves are out, the bonnets are on as well, the little hats over the head, the coaching staff, as well as Leo Paredes there. Di Maria making his way out. What incredible form he's been in now, Angel Di Maria. For ever since he's really signed for Paris Saint-Germain. That first season when he scored laid on 22 assists for Paris Saint-Germain, it's an all-time Ligue 1 record for Angel Di Maria. Angel Herrera, a new player. Di Maria. Exactly. But a fantastic player, and he's proving it at the moment, Angel Di Maria, and for the moment not being called up to the Argentine national side either. For the moment, exclusively focused on Paris Saint-Germain. Voilà, Thomas Tuchel ne s'en plaindra pas qu'Angel Di Maria ne fasse pas le voyage de l'autre côté de l'Atlantique pour rejoindre la sélection argentine, parce qu'Angel Di Maria, c'est simple, depuis le début de l'année 2019, franchement, il est étincelant. L'Argentin, El Fideo, il distribue bonbons sur bonbons. Lui, il n'a pas attendu Halloween, pour le coup, pour les distribuer. Il est décisif à quasiment tous les matchs. Il distribue s'il ne marque pas. Il est vraiment combatif sur le terrain, l'Argentin. Il est tout le temps dans les petits papiers de Thomas Tuchel, mais Thomas Tuchel l'avait annoncé à sa venue. Il avait dit tout le monde parle d'un trio, mais pour moi il y a un quatuor, Angel Di Maria. Voilà, et c'est vrai, dès le premier jour le coach l'a dit, et force est de constater que non seulement il tient sa parole, mais qu'en plus l'attaquant parisien le lui rend bien sur le terrain. Exactly, more good news. You can see there on our cameras there, Marco Verratti is there as well next to Kylian Mbappe talking to Zumana Camara, the assistant coach. Mario Cardi, yes, Edinson Cavani as well. Good to see him back out on the pitch. And here comes a certain Neymar Jr., who's had his individual training session. Neymar, who is making his way back off the pitch and still attracting plenty of. Imaginez que Neymar, ça le démange de rejoindre ses coéquipiers. On sait que Neymar adore, même ne serait-ce que participer aux séances collectives pour un petit peu taper dans le ballon. Et on peut imaginer que passer à côté de ses coéquipiers qui participent à la séance collective, ça doit le démanger. Absolutely, it's terrible, and he's just playing with the physio there and trying to put the little nutmeg on him. It is great to see him back on the pitch. We know that a footballer on the pitch is a happy footballer. And Thiago Silva, the last man who was missing from that Dijon match, who was making his return, is there and available. Dans l'angle fermé. And that little shot there as well suggests that the hamstring is not too bad, making his way back. Thiago Silva there, the captain, making his way out as well with a second pair of boots just in case. But good to see the goalkeepers are heading off to work away on their side as well. Last two players out, Choupo-Moting. Ouais, et Juan Bernat. Exactly. L'entraînement va bientôt commencer. Our German-born Cameroonian and our formerly German-based Spaniard, Juan Bernat. Levin Kurzawa making his way out.
we might leave you now after a very long pre-training chat. Ambre, I think we've covered just about everything. Et le pire, c'est qu'on a encore des choses à vous dire parce qu'on vous retrouve juste après. Exactly. Well, we might just be back to say goodbye very quickly. We'll watch this 15 minutes of training very eagerly. Presnel Kimpembe, last man out for the moment. And we'll see you in about 15-20 minutes' time. Je vous laisse profiter. À tout de suite.
Well, welcome back. That's the end of our live training for this morning. Ambre, I'm afraid we won't get to see the tactical layout ahead of the Bruges match, but I don't think anyone was really expecting that either. Yes, we can go quickly as well because we have been talking a lot this morning. I think we've covered every angle of the match, which of course, I repeat, is tomorrow night, match day 4 of the UEFA Champions League at the Parc des Princes, 9 p.m. local time here in Paris. Paris Saint-Germain versus Club Brugge. Paris looking to make it 4 wins from 4. Another win tomorrow and Paris will be qualified for the last 16, and that is the number one objective for tomorrow's match against Bruges. En effet, alors c'est vrai qu'on va vite vous quitter parce qu'on a assisté déjà aux 15 premières minutes dont on est autorisé à filmer parce qu'après il faut quand même laisser Thomas Tuchel peaufiner cette équipe avant la réception de Bruges demain pour un 4e match de Ligue des Champions cette saison, le Paris Saint-Germain qui court après une 4e victoire, pourquoi pas un 4e clean sheet, n'encaisser aucun but, gagner et prendre son ticket pour les 8e de finale, c'est l'objectif affiché par l'équipe francilienne demain du côté du Parc des Princes. That's right. Before then, however, we'll be back later today at the Parc des Princes on PSG TV for the press conferences with Thomas Tuchel and one player. I believe it will be Idrissa Gueye at the moment. Fingers crossed. We'll have a word to Idrissa later, but that live press conference from 5 p.m. today, and then of course tomorrow the match, pre-match, live, post-match, as always, photos, match reports, post-match interviews as well, all of it on psg.fr and the club's official social media accounts. From me, Robbie Thompson, and Ambre Godillon, je vous souhaite à tous une très belle journée. Allez, à tout à l'heure.